une journée de poules à la montagne. Alors les poules là, elles sont maquillées. C'est pas encore carnaval, mais voilà. J'ai eu encore une attaque de buse l'autre jour. Elle m'a chopé un poulet. Il a fallu que je l'euthanasie parce qu'il n'était pas sauvable. Voilà, donc là on a sorti la peinture. Donc c'est pas n'importe quelle peinture, bien sûr, c'est de la peinture pour les moutons. C'est ce qui sert à marquer les moutons, donc c'est totalement non toxique. Ça va s'effacer tout seul avec le temps. Mais bon, en principe, le fait qu'il y ait comme ça des couleurs inhabituelles, ça perturbe suffisamment les rapaces pour les faire douter un petit peu et limiter les attaques. Alors, sinon, pour le reste des protections, bien sûr, les volières, pas de filet à la con sur les volières. On met du vrai grillage et on l'accroche bien, pas uniquement des petits serflex, mais on met du fil de fer en plus. Donc là, le filet qui était vendu avec ces petits enclos, en fait, je l'utilise ici, là, au plafond. On ne voit pas bien, il est là. Je l'utilise pour barrer un petit peu les endroits où j'ai pas assez de couvert végétal pour gêner les rapaces. Donc j'en ai de temps en temps. L'avantage, c'est qu'ils se voient peu. Donc je pense que pour les rapaces, ça doit être un peu gênant. Depuis que je l'ai mis, j'ai plus de rapaces sur cet enclos. Et pourtant, le filet n'est pas présent partout. Il est vraiment présent qu'aux endroits où j'ai des trous entre les arbres. Voilà, ça c'était pour les buses. Pour les buses, non, il y a encore les épouvantails. Voilà, j'ai des épouvantails, hein, il faut que je les déplace. Là, c'est un peu le merdier. Il y en a un qui est tombé là-bas. J'ai eu une tempête. Donc ça, c'est des épouvantails que je déplace régulièrement, que je change régulièrement pour pas qu'il y ait d'habituation. Dès que j'oublie de le faire pendant un moment, au bout d'un moment, et j'ai de nouveau des attaques. Donc il faut vraiment être sérieux là-dessus. Dans l'idéal, il faudrait les ranger tous les soirs. Et le matin, quand on ouvre aux poules, les ressortir. De manière à ce que les rapaces, quand ils passent le matin et qu'il n'y a pas de poules, il n'y a pas d'épouvantail, il n'y a personne pour eux. Et quand ils repassent et qu'il y a des poules dehors, eux, ils voient des silhouettes humaines qui n'y sont pas le reste du temps. Donc si j'étais sérieuse, je les rangerais tous les soirs. J'avoue que je ne suis pas très sérieuse. Oh, le renard et la fouine maintenant. Le renard et la fouine, elle peut venir par les arbres et elle peut venir par le sol. Donc pour les accès par en haut, on a un petit fil électrique de couture électrique en haut du grillage. J'évite d'avoir des arbres, des branches en surplomb. Là, vous voyez, il y en a une ou deux qu'il faut que j'enlève là cette année. Ensuite, moi j'ai surtout le problème du renard. Alors pour le renard, on a à l'extérieur de l'enclos, partout, le grillage descendant. Et non, je ne peux pas enterrer le grillage chez moi, je suis en montagne, ce n'est que du rocher. Donc c'est pas des cailloux, c'est des dalles qui font 2 mètres par 3 en grès, c'est l'enfer. Donc je fais pas de trou dedans, je mets mon grillage descendant. Ensuite, je prends des chutes de grillage de 40 à 60 cm que je mets à plat par terre. Je m'emmerde pas, je creuse rien du tout. Je dégage un peu, j'enlève 4 branches, 4 cailloux. Je les mets à plat par terre, je les attache ici sur mon grillage descendant. Et le renard, il a beau être malin, il est quand même pas... Il est un peu con quand même. Hein. C'est-à-dire il n'aura jamais l'idée de reculer de 40 cm pour aller creuser sous le grillage. Il va venir creuser au coin, là. Donc des fois qu'il s'acharne un peu trop, là, hop, câblette. Petite câblette, clôture électrique, 10 000 volts dans le museau s'il y touche. Donc il va essayer de creuser 3 secondes, il va se piquer une fois, et... Ah tiens, voilà, il a essayé là. Là, il a essayé. On voit qu'il y a eu une tentative. Il y a eu une tentative, elle n'a pas été loin, parce qu'il n'a même pas mangé le grillage. D'habitude, ils finissent par attaquer le grillage avec les dents, le détricoter complètement. Là, il a dû se piquer, parce qu'il n'a fait qu'un essai. Ça, c'est assez récent, mais c'est un renard qui est tout nouveau, là, parce que il y avait une renarde qui n'y est plus, et j'en ai un beaucoup plus gros qui est venu depuis. Et là, c'est tout nouveau, cette tentative. Mais je pense qu'il va pas réessayer par là. Voilà, ça j'ai fait ça absolument partout, la câblette tout autour. Voilà. Ici pareil sur les petits enclos,
On a du grillage qui est accroché à l'enclos ici et qui vient au sol jusque là. Voilà, il y a 50 cm. Donc c'est pareil. Hein. Après, le soir, je ferme, je mets... je rajoute la petite porte électrique. Hop, on va vous le faire en direct. Hop. Le soir, on met la porte électrique en plus. Ça fait que s'il essaie de creuser de ce côté-là, il se prend le jus. Puis alors là, s'il touche l'enclos en même temps que le fil, là, ça va douiller. Là. Alors, est-ce que ça marche électrique ? Faut croire que oui, parce que quand il y a de la neige, je vois bien par où chemine le renard. Il rentre dans la parcelle, là-bas, le long du mur. Il reste le long du mur tout le long. Et quand il arrive à 3 mètres du grillage, là, donc de l'électricité, il prend 3 mètres de champ. Il passe là, il passe derrière cette souche. Et après, il suit ce petit chemin-là. Là, il prend par l'extérieur. Mais il reste toujours loin des enclos. Et par contre, ça ne le dérange pas de passer à quelques centimètres de la niche de toutou. Voilà. Et le chien, il fait presque 50 kilos. C'est pas un petit chien. Donc, il a plus peur de l'électricité que du chien. Donc, je pense que ça marche bien. Ah, vous êtes beau avec toutes ces couleurs. Bon, les pauvres. Voilà, j'ai des poulets peints. Voilà. Et les poulettes que je vais vendre ont échappé au maquillage, les chanceuses.